il semble évident d'abord de nous attarder un peu sur le concept d'orientation, ce que l'on entend véritablement par orientation. Voilà. D'abord, l'orientation, en l'entendant, il y a le mot, étymologiquement, il y a le mot orient qu'on entend, l'orient. Il y a l'orient qui est quelque part un des points cardinaux. L'orientation, donc, c'est savoir quelque part situer l'orient. Voilà. Donc, dans l'orientation, il y a le mot quelque part savoir se guider, savoir se situer. Voilà. Savoir où est-ce que l'on veut aller. J'ai l'habitude de dire souvent aux élèves, souvent lorsque nous avons l'habitude d'aller les rencontrer, que c'est bon d'étudier, mais c'est également mieux de savoir où est-ce que va vous mener vos études. C'est pour devenir qui plus tard, c'est pour devenir quoi. Voilà. Donc, quand on s'oriente, on essaie de se guider davantage par rapport à un parcours professionnel, par rapport à un objectif que l'on s'est visé. Voilà. Donc, par exemple, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on traverse, par exemple, un désert, lorsqu'on se lève un bon jour pour vouloir traverser le désert ou bien aller en mer, on ne s'équipe pas de la même sorte. On ne s'équipe pas de la même manière lorsqu'on traverse un désert ou bien lorsqu'on est en mer. C'est la même chose. C'est pour montrer que par rapport à un objectif visé, on ne s'outille pas de la même manière. Voilà. On essaie de tenir compte de ses compétences, de ses aptitudes et de ce que l'on veut faire, de ses centres d'intérêt. Et ça, cela montre un peu le caractère inaliénable de l'orientation en tant que concept majeur. Et souvent, l'orientation, en tant que telle, commence déjà à partir de la naissance. Voilà. C'est à partir de la naissance jusqu'à l'extinction de notre vie. Voilà. Ça commence, c'est pour ça de plus en plus, on parle d'éducation à l'orientation. Déjà dans le cocon familial, dans l'espace familial, quand un enfant a besoin d'être orienté par ses parents. Voilà. C'est ce qui fait quelque part qu'un enfant qui manque d'orientation, qui est désorienté, forcément il peut tomber dans ce qu'on peut appeler la délinquance ou bien dans certaines dérives non souhaitables. Et cette orientation des parents rejoint un peu l'idée de la socialisation, de l'éducation, allant dans le sens de permettre à l'enfant de mieux s'intégrer dans la société, d'acquérir certaines valeurs. Mais ici, quand on parle d'orientation, on fait plus allusion à l'orientation scolaire et professionnelle. Voilà. C'est-à-dire essayer d'amener nos jeunes, d'amener notamment les élèves, les apprenants, les étudiants, les professionnels, d'élaborer ce qu'on peut appeler un projet, d'avoir un projet scolaire, un projet professionnel. Souvent, c'est le mal de nos jeunes frères. Ils étudient comme ça, sans pour autant penser à ce qu'ils veulent faire plus tard. Voilà. Et quelque part, nous vivons dans un contexte où l'orientation, une bonne politique d'orientation pouvait permettre véritablement à nos gouvernants de permettre à nos jeunes non seulement de se fixer dans leur territoire d'origine, mais également de faciliter leur insertion. Parce que l'orientation, quoi qu'on dise, est un domaine qui est transversal. Bien qu'actuellement, on l'a cantonné uniquement au secteur de l'éducation nationale. Donc c'est important que ce concept soit d'une dimension assez transversale pour permettre un peu à nos gouvernements de mieux définir des politiques d'emploi, des politiques de jeunesse beaucoup plus efficaces. Voilà. L'orientation, encore une fois, un droit pour tous. On dit ici qu'il s'agit d'un droit pour tous. Effectivement, chaque élève, chaque citoyen a droit à un minimum d'orientation. C'est un droit inaliénable pour chacun. Et depuis les indépendances, l'État, à travers un système éducatif, a mis en place un dispositif organisationnel, à travers un cadre, une loi juridique pour permettre d'organiser cette politique d'orientation-là, qui est pilotée par le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle, dépendant du ministère de l'Éducation. Maintenant, le Centre national coordonne en collaboration avec les KOSP tout ce qui est mission d'orientation. Je rappelle que les KOSP existent dans chaque académie. Nous avons par exemple à Dakar trois académies, Académie de Dakar, Académie de Pikine-Guédiawaye, Académie de Rufisque. Dans chaque académie, vous allez y retrouver un KOSP qui sont censés impulser cette politique d'orientation à destination de nos jeunes, pour leur permettre de connaître ce qui se fait en termes de formation, en termes d'insertion. Vraiment outiller nos jeunes à ce qu'ils puissent voir plus clair par rapport lorsqu'ils sont sur le point d'opter pour une formation ou bien pour un emploi.
J'ai l'habitude de donner l'anecdote en prenant mon exemple pour dire que à mon époque, on n'a pas eu cette chance. On faisait qu'étudier comme ça, sans pour autant savoir véritablement ce qui nous passionne. Mais actuellement, l'État a conscience qu'il faudrait que les jeunes puissent être guidés sur telle ou telle voie, puissent être accompagnés, pour être coachés véritablement, pour qu'ils puissent y voir plus clair. Et la finalité de tout ça, c'est véritablement permettre une bonne réussite sociale. Voilà. Et on dit que la réussite doit être plus quelque chose de solidaire et non solitaire. Solidaire en ce sens que on doit réussir pour permettre un peu de retourner l'ascenseur à cette société-là qui nous a façonné, qui nous a tout donné. Voilà. Par exemple, quelqu'un peut réussir dans un domaine qui lui est privé, dont il est le seul à pouvoir véritablement jouir de sa réussite. Mais la réussite la plus satisfaisante, c'est de permettre à notre société, quelque part, de pouvoir évoluer, de rendre l'appareil, comme on dit. Et quelque part, c'est avec cette politique-là qu'on veut véritablement impulser l'orientation scolaire ici au Sénégal. Donc, encore une fois, inciter, exhorter les jeunes à avoir un projet, c'est important, avoir un projet scolaire. Par exemple, quand tu demandes à un élève, tu veux devenir quoi? Il dit que je veux devenir médecin. Voilà. Pour devenir médecin, il faut faire quoi? Il faut épouser quelles études? Il faut avoir quelles exigences? Etc. Je veux devenir avocat. Je veux devenir ceci, cela. Tout ça, c'est des projets légitimes. Mais toujours est-il qu'il faudrait comprendre, savoir les voies par lesquelles il faut emprunter pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà. Malheureusement, nos jeunes se focalisent, par exemple, quand on est en classe terminale, souvent je dis ça aux élèves en classe terminale, ils attendent d'avoir le bac pour penser maintenant à ça. Voilà. Et là, le temps ne les attend pas, le temps passe. Parce qu'il y a la période bac et la période post-bac, c'est deux types de périodes différentes et qu'il faut apprendre à gérer. Très souvent, tu vois des jeunes qui sont passés à côté du fait qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour mieux préparer cette période post-bac qui est très très délicate. Par rapport maintenant un peu au psychologue conseiller, je rappelle que le psychologue conseiller, c'est l'agent qui est censé exécuter cette politique d'orientation impulsée par l'État du Sénégal. Et les psychologues conseillers, on les retrouve dans les KOSP. Dans tous les KOSP que vous irez au Sénégal, vous allez y trouver des gens comme moi qui sont là pour coacher les élèves en ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle, en leur disant, par exemple, si tu veux devenir tel, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment t'organiser pour étudier, etc. Quand ils ont des problèmes d'ordre psychosocial, parce qu'à la base, nous avons reçu une formation en psychologie. Voilà, parce que souvent, pour étudier, il faut avoir quelque part toute sa tête. Voilà, tout ça, il faut faire partie un peu de nos compétences et de nos prérogatives. Voilà, pour dire que le psychologue conseil, donc, c'est l'agent qui exécute cette politique d'orientation. Voilà. Et souvent, on dit aux élèves, n'hésitez pas à venir vous rapprocher de ces gens-là. Et c'est pour ça que je salue cette initiative qui nous permet véritablement de nous rendre beaucoup plus visibles, de mieux nous connaître de la part de nos cibles, de nos publics, qui sont en l'occurrence les étudiants, les élèves, les professionnels et les demandeurs d'emploi. Peut-être je vais, sans pour monopoliser la parole, je vais laisser le soin à ma collègue, Madame Ndao, de mieux revenir sur les missions du KOSP en tant que telles. Merci beaucoup, M. Sam. Bonjour à tous, bonjour chers professeurs, bonjour à toute l'assistance. C'est vrai, les missions du KOSP, là on en parlait. D'abord, je me présente, c'est Baye Ndiaye, Madame Ndao. Je suis psychologue conseillère aussi au niveau du KOSP de Pikine Guédiawaye. Donc il a raison, M. Sall, d'avoir insisté sur ça, parce que je me dis qu'aujourd'hui c'est une occasion de rêve qui nous est donnée à nous le KOSP pour présenter la structure. C'est vrai, et ici l'assistance est très jeune et d'habitude cette cible-là, nous n'avons pas l'occasion de la rencontrer au cours des séances d'information que nous faisons au niveau des établissements. Parce que c'est vrai, nous sommes à effectif un peu réduit. Donc, lorsqu'on se déplace, c'est pour voir les classes d'examen, les classes de 3e et les classes de terminale, le plus souvent. Alors que cette cible-là, elle est d'autant plus importante que c'est une cible qui vient tout juste de commencer les études.
Et c'est à ce moment-là que les gens doivent mettre le point sur ce qu'est l'orientation. Donc, les guider déjà à très bas âge pour qu'ils puissent se faire un chemin pour accéder à un métier plus tard. Donc, il ne faut pas se dire que c'est trop tôt pour leur en parler. Déjà, pour la connaissance du CASPEI, donc, je m'adresse à vous, chers frères et sœurs. Il existe une structure publique ici, au niveau de Pikine Guédiawaye, qui est chargée de vous accompagner sur tout ce qui est en rapport à votre carrière scolaire et plus tard à votre carrière professionnelle. Donc, il faut en être conscient. Et parmi nos missions, c'est vrai, il y a les informations sur les études. Hein? Donc, on est là. Hein? Oui? En Wolof. Bon, si c'est possible aussi, on peut faire ça. Donc, yéen laay waxal te dama bëggoon tey ngeen déglu ma bu baax parce que suñu ñëw bii tey dañ ko jàppee benn occasion bu rëy ñun d'habitude dañuy liggéey ak élèves yi mais bu ñu demee ci école yi ñun bëri wuñu alors que yéen la ñuy liggéeyal yéenay suñu ay patron fii dafa am benn structure bu ñuy woowee CASPEI boo xamante ni dafay liggéey ci informer leen ci lépp lu jëm ci ay jàng ak ay métiers yoo leen mën a def bés boo leen demee ba doon mag yéen a ngi jàng yéen ñëpp c'est vrai jàng da ngeen a ñaan yàlla am xam-xam mais plus tard boo leen amee xam-xam bëgg ngeen xam-xam boobu jëriñ leen ngeen liggéey tekki tere seen ay waajur donc CASPEI nag loolu mooy rôle am bu rëy boo xamante ni moom lay def fii nii léegi am nañ ci Pikine Guédiawaye am nañ bu nekk Dakar am na aussi bu nekk Rufisque yéen seen bos seen Cambérène si bu Dakar ngeen dépendre mais bu Pikine Guédiawaye ngeen gën a jege loolu waral suñu teewaay fii tey donc bëgguñu ñëw ba dem ñu ne leen ñi fi ñëwoon lan lañ doon wax ngeen ni xamuñu ko n'est-ce pas donc CASPEI yéen tey jii nii ku si nekk mi ngi nekk fii juste en face lycée LPA yow mii tey bu ñu fi jógee mën nga ñëw nga ni man dama bëgg a wax ak benn psychologue conseiller nga waxtaan ak moom si ay métiers yoo mën a def plus tard ku si nekk si yéen tey jii da nga ne man kat lii laa jàng bu ma demee ba def 3e série bii laa bëgg a def série L wala série S bu ma paree bu ma amee sama bac bëgg naa dem université wala bëgg naa def tel ou tel concours man yéen ñii ñëpp tey am chance fekke ndaje bi tey foofu laa leen di xaar parce que c'est pas donné à tous. Nous n'avons jamais eu la chance de rencontrer un psychologue conseiller de notre vie. Donc yéen à cet âge-là si vous avez cette occasion da ngeen ko war a jël opportunité bi bu baax am na aussi ñu am problème de conseil par exemple yow xam nga ni métier yu bari am nañ mais mënoo cee tànn tu peux faire appel au psychologue conseiller qui va voir de par ton profil qu'est-ce qu'il va te conseiller comme étude ou bien comme formation. am na beneen volet boo xamante ni ça relève beaucoup plus du domaine psychologique moom la ñuy woowee appui psychosocial mooy ñi nga xamante ni dañu am problème pas n'importe quel problème ça peut être des problèmes d'apprentissage ça arrive chez certains ñoo xamante ni mën nañ dem ba CM2 mënuñu lire wala ils ne lisent pas correctement wala ñoo xamante ni pour jàng seen ay leçons ça leur cause beaucoup de problèmes c'est les problèmes d'apprentissage de concentration lorsque vous êtes en classe ou bien les problèmes de restitution genre yooyu aussi psychologue conseiller dañ leen di defal ay accompagnement pour ngeen mën a génn ci problème yooyu ba mën a évoluer comme vos autres consoeurs. Donc en gros ce sont les missions que le CASPEI gère. Il y a les problèmes de recrutement, tests psychotechniques, bilan de compétences. Yooyu à votre niveau ça peut ne pas trop vous intéresser mais sachez que il y a un service public où il y a des psychologues conseillers qui sont là comme des frères et des sœurs qui sont à votre entière disposition pour vous donner des conseils sur quoi que ce soit et aussi n'hésitez pas de venir au CASPEI yéen ñi ça se trouve juste en face du lycée LPA Seydina Issa Rohou Laye voilà c'est l'actuel nom donc vous serez tous bienvenus.